Bonsoir mes chers amis, comme on le fait tous ces soirs, donc on va inaugurer donc un nouveau livre avec une pensée très particulière donc pour la réfoua chez les mains, pour la guérison de tous les blessés et pour le retour de tous les otages encore vivants d'Ezrat Hashem, donc qu'on puisse aussi récupérer le corps de ceux qui ne sont plus parmi nous, afin qu'ils puissent être enterrés dignement, et que Hachem envoie la réussite à nos soldats pour notre protection, la protection de tous les Juifs ici en Israël, et qu'Hachem protège tous les Juifs là où ils se trouvent, puisque en revenant de France, je constate que le climat n'est certainement pas au beau fixe, et on prie pour que vraiment Hachem, il protège tous les Juifs là où ils seront. Alors je disais, on va commencer un nouveau livre, le quatrième de la Torah, donc Bamidbar, dans le désert, et une particularité que l'on connaît très bien, puisque pour ceux qui ont suivi les cours depuis un petit moment déjà, et ceux qui ont acquis le dernier tome, celui de Bamidbar, où on détaille énormément donc le lien qui existe entre cette paracha de Bamidbar avec la fête de Shavuot. On avait déjà expliqué que le Shabbat qui précède un événement, donc c'est que à l'intérieur de la paracha qui va être lue, il y a forcément une préparation, un message très fort dans la paracha pour l'événement à venir qui sera, si Dieu veut, la fête de Shavuot, le rappel donc du don de la Torah en l'an 2448, donc 50 jours après la sortie d'Égypte. Alors, quand on voit surtout le contenu de cette paracha, on est un petit peu étonné parce qu'on ne voit pas forcément un lien de prime abord avec la paracha. Qu'est-ce que contient ce quatrième livre? Donc, je rappelle, on est au pied du mont Sinaï et cette Bemidbar Sinaï, on va rester dans ce désert comme on le verra par la suite, 40 ans. Et cette première paracha s'ouvre lorsque Dieu demande à Moshe d'effectuer un recensement des hommes juifs adultes et comme ça se passe dans le désert, donc cette instruction, cette injonction est donnée dans le désert. Dans quel but de les compter? Alors, à part l'explication que donnera Rashi, parce que ça prouve qu'Hachem a une affection particulière, Chiba Yetera, donc Hachem nous aime beaucoup, et comme quelqu'un qui aime, donc il compte, et ce qui compte est aimé, et on va détailler plus tard. Mais d'après le pshat, le sens premier de ce texte, et dans quel but Hachem voulait compter, alors qu'on les a comptés déjà à peu près 6 mois avant. Je rappelle que après la faute du Vaudor, donc Hachem nous a déjà compté pour voir évidemment combien il y a 9 fois où le peuple juif a été compté. La première, c'est lorsqu'on a été recensé à la descente d'Égypte, après la faute du Vaudor. Donc ici, on va voir donc 6 mois après le premier Iyar, donc le mois de Iyar, un mois avant le don de la Torah, et rappelons aussi que il y a eu parmi ces décomptes dans la paracha de Pinchas, toujours dans ce livre. C'est pour ça que d'ailleurs certains appellent ce livre Chumash HaPekudim, le livre de recensement, puisqu'il y a deux parachutes qui sont consacrés à cela. À l'époque de Shaoul, il y en aura deux. Il y aura encore une fois à l'époque de David, à l'époque de Ezra encore une. Et la dernière, le dernier recensement, c'est lorsque le Mashiach viendra, qui sera le 10e compte. Donc, pour quelles raisons il fallait compter ici alors que ça faisait à peine 6 mois qu'on avait été déjà compté? Et les Chachamim expliquent ici que c'était afin de former une armée qui serait destinée à la conquête de la terre d'Israël. N'oublions pas que une fois qu'on a reçu la Torah, la prochaine étape était censée être la rentrée en terre d'Israël. Et pour ce faire, donc Dieu savait qu'il allait y avoir une conquête et des guerres pour conquérir. Et c'est pour ça qu'il fallait compter sur une armée. Alors, on va voir que malheureusement, ça ne sera pas le but. Et c'est pour ça ce qui fait poser la question à Rachid et à d'autres. Donc, c'est parce que Hachem veut nous compter. Et ça, c'est comme ça, en comptant, que Hachem prouve notre amour, parce que quand je compte quelqu'un, c'est aussi, comme l'expression qui est utilisée en Torah, c'est Nessiat Roche. Nassau, être roche, comme on va voir dans la page de Nassau, c'est chaque fois qu'il y a une élévation de la tête, c'est une importance qu'on va accorder, mais plus que cela, mes chers amis, c'est pour nous montrer que le peuple juif contient, ne peut être composé que par l'ensemble de tous les individus. On avait déjà donné une indication très intéressante,
sur notre nom, le nom d'Israël. Israël, explique les Chachamim, c'est notaricon, donc c'est un anagramme, puisque c'est les Rachetevot, les initiales de Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Israël, donc il y a 60 myriades de lettres à la Torah. Et ça donne Yesh Shishim, donc je prends la première lettre de chaque mot et j'obtiens Israël. Alors c'est vrai que certains diront non, mais donc il n'y avait pas 600 000, puisqu'il y a 603 550, plus exactement, mais il n'y a pas non plus 600 000 lettres, il y a 4000 et quelque chose, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais ce qui veut dire que c'est à peu près la moitié. Alors, plusieurs explications à cela, c'est parce que, n'oublions pas qu'il y a des lettres qui sont formées avec d'autres lettres. Par exemple, le même, c'est un kaf et un vav. Donc, et le chet, c'est deux fois le zayin. Bon, il y a plusieurs explications qui ont été données. Quoi qu'il en soit, et ce qu'on doit retenir de là, c'est que si je dis qu'il y a autant de d'âmes dans le peuple juif que de lettres dans le Sefer Torah, c'est pour nous expliquer que chaque juif a sa lettre dans la Torah. Et si je dis que ça, il a sa lettre dans la Torah, ça veut dire qu'il a sa part d'histoire. Yesh lo chelek. Alors c'est pour ça que à Shavuot, on va dire Zman Matan Toratenu. C'est notre Torah. C'est pas la Torah globale, parce que dans cette Torah globale, j'ai une partie et celle-ci, elle m'appartient. Donc c'est ce que moi je vais apporter, celle que moi je vais développer, celle que moi je vais enseigner. Peu importe, mais chacun a une part dans la Torah, et c'est cela, Zman Matan Toratenu. Donc c'est nous, même si on a nous notre Torah, c'est aussi pour pouvoir la partager, c'est aussi pour pouvoir la donner, la transmettre. Et ici, celui qui transmet donc la Torah, ce n'est pas Hachem, ce n'est pas Dieu. Dieu, il l'a fait déjà 3336 ans exactement. Donc c'est à nous de prendre le relais, et la Torah que nous pouvons acquérir, eh ben, à nous de continuer à la transmettre, et ça fait partie donc du rôle de chaque juif. Donc ça, c'est par rapport donc à ce mot. Et c'est Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans Pri Tzadik, il explique Kol Yehudi Chashuv Bifnei Atzmo. C'est-à-dire, s'il est vrai que j'ai besoin de tous les individus pour former le peuple juif, mais le peuple juif est composé d'individus là où chacun a une importance intrinsèque. C'est-à-dire, lui déjà, il est important. Et pour preuve, pour ceux qui connaissent la halachot, si dans un Sefer Torah, il y a une lettre manquante ou elle n'est pas bien écrite, ce n'est pas, je me dis, bon, il y a toutes les autres. Non, tout le Sefer Torah est pas sourd. Comme si quelque part, tant que le juif ne joue pas son rôle, le peuple est incomplet, et c'est comme si, chas v'shalom, la Torah était incomplète. Parce que, et chacun, par sa participation à la Torah, par son étude, par sa pratique des commandements, c'est comme ça qu'il maintient cette lettre vivante, et c'est indispensable, mes amis, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est indispensable pour que l'ensemble soit complet et parfait. Alors, les Lévi'im ne vont pas être comptés avec l'ensemble, et pour cause, Minyan ha-Lévi'im, et c'est comme ça que expliquent les Chachamim, comment ils sont appelés les Kohanim, Shomrim mi bifnim veha-Lévi'im mi bachutz. Parce que eux sont appelés les gardiens de la Torah. Donc eux ne font pas partie du peuple dans le sens strict du terme. Donc eux, on les a comptés à part parce que dans la disposition, et on va voir aussi comment ils vont se placer pour justement la marche dans le désert avec un ordre extrêmement précis par rapport à chacun sa bannière. Tout ça va être détaillé dans cette paracha. Mais ce qui est intéressant, c'est voir que les Kohanim et donc les Lévi'im sont à part. Non, on ne les compte pas avec le reste. Alors, une question que l'on pourrait poser, on dit que eux étaient les gardiens, mais je n'ai pas très bien compris. Est-ce que la Torah a besoin de gardiens? Est-ce que l'ensemble, là où il y avait le Mishkan, donc le tabernacle, on a besoin de garder? Comme plus tard, on va voir dans le temple, il y a aussi les gardiens du temple. Mais est-ce que est-ce qu'il a besoin d'être gardé, Bichlal? Est-ce que c'est quelque chose de concevable que Hachem ait besoin qu'on protège sa maison? Évidemment que non. Comment, d'ailleurs, c'est écrit dans les Mefarshim, c'est que im Hachem lo shomer bayit, lo shomer ir, shav shakad shomer. Si ce n'est pas Hachem qui protège une ville, c'est en vain que le veilleur va surveiller.
parce que ça ne peut strictement rien faire. Donc, si vous voulez le texte, euh, où c'est marqué justement que le veilleur, ça ne sert strictement à rien, dans quel psaume 127, il me semble. Donc, je ne l'ai plus sous les yeux, mais il me semble que c'était le psaume 127. Bon, vous vérifiez. Euh, ah non, voilà. C'est Tehillim, voilà, 127, exactement ce que j'ai dit. Im Hashem lo shomer, lo yishmor ir. Si Hashem ne protège pas la ville, shav shakad shomer. C'est en vain que le gardien veille, puisque évidemment il n'apporte rien. Donc je ne comprends pas quel serait le rôle d'un gardien si c'est Hashem lui-même, shomer Israël, c'est lui le gardien par excellence. Donc je ne comprends pas à ce moment-là qu'est-ce que ça pourrait faire, et surtout dans sa propre maison. Alors, et l'expression Kohanim, Bifnim et Leviim Bachutz, les Kohanim à l'intérieur et les Leviim Bachutz, parce que les Kohanim étaient à l'intérieur, je rappelle, du tabernacle, et les Leviim étaient tout autour, dont Moshe, comme vous le savez, qui était aussi tribu de Lévi. Alors, le Rambam va nous apporter un éclairage extrêmement intéressant, et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi donc de commencer par ce thème à l'approche d'abord de Shavuot, et surtout parce que ça fait partie d'un lien qu'on va essayer de créer entre ce que nous allons lire dans la paracha et surtout la fête de Shavuot, comme je vais le démontrer. Alors, Rambam, dans le Guide des Égarés, nous dit que comme un palais, comment je vois l'importance, regardez à Londres par exemple, à Buckingham Palace, etc. Donc les gardiens, évidemment, qui ne protègent rien, mais ça fait partie du décorum. C'est, comme dit le Guide des Égarés, le Rambam, c'est l'irvodo ou le fa'aro. C'est dans Guimel, la partie 3 et le chapitre 45 dans le guide des égarés. Alors, et qu'est-ce que on veut dire ici? L'irvodo ou le pa'aro, c'est pour la gloire et pour l'honneur de Dieu. Donc, les gardiens ne sont pas là pour protéger quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin d'une protection humaine, cela va de soi. Et il y en a qui disent, oui, il fallait aussi empêcher, pour garder le statut de pureté de cet endroit, que une personne impure ne vienne pas souiller l'endroit. Donc, il faisait une sorte de barrage pour empêcher les gens de souiller. Alors, les Chachamim vont faire un lien magnifique pour essayer de comprendre de nos jours. Depuis la destruction du temple, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le rôle des Kohanim ou des Lévites de nos jours, puisque il n'y a rien à garder, pour ainsi dire. C'est faux. Puisque n'oublions pas que la partie centrale dans le Mishkan, c'était le Kodesh HaKodashim. Et dans le Kodesh HaKodashim, il y avait les pierres, donc les fameuses tables de la loi, et c'est-à-dire la Torah. Donc, ce qu'ils sont en train de protéger, finalement, c'est la Torah. Et c'est ce qui fera dire à Rambam. Donc, si c'est vrai que de nos jours, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de Beth Amikdash. Alors, quel serait le rôle aujourd'hui des Kohanim? Et il dit quelque chose de formidable. Il dit Talmidei Chachamim. Aujourd'hui, donc, qui sont ces Kohanim qui préservent la Torah, les Talmidei Chachamim, Mishkan, Mikdash, Mizbeach. Eh bien, il n'y a pas que cela. Donc aujourd'hui, les Talmidei Chachamim sont considérés comme le Mishkan, c'est des sanctuaires, comme Mikdash, comme le temple, comme Mizbeach et comme un autel. Et ça, c'est rapporté par Messilat Yesharim dans le chapitre 24, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal. Et c'est pour ça qu'il y a une Gemara qui dit que celui qui accueille un Talmid Chacham avec tous les honneurs qui lui sont dus, c'est comme s'il offrait le Korban Tamid. C'est pour ça que c'est comme le Mizbeach. Donc, une extrême importance qui est accordée au Talmidei Chachamim, et que les choses soient bien claires, mes amis. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui non seulement étudie et qui a des connaissances astronomiques dans l'ensemble de la Torah, mais c'est quelqu'un qui reste Talmid, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il doit toujours étudier, et il est capable d'étudier de tout le monde, et surtout, on va le remarquer par son extrême anava, par son humilité, parce qu'il n'a pas besoin de montrer
l'ampleur de ses connaissances, mais c'est surtout aussi, n'oubliez pas, comme d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est très intéressant, c'est que il y a chez les Chassidim ce qui appelle la paracha de Bamidbar, parce qu'elle précède le don de la Torah, ils appellent ce Shabbat Shabbat Derech Eretz. Curieux. Alors, en essayant de fouiller un petit peu, que ça veut dire Shabbat Derech Eretz, et c'est l'explication très belle qu'il donne, c'est parce qu'il est écrit que Derech Eretz kadma la Torah. Donc le Derech Eretz, le bon comportement, eh bien, il a précédé la Torah. Et comme la Torah c'est à Shavuot, et que la paracha qui précède, et le Shabbat qui précède, c'est le Shabbat Bamidbar, donc on appelle ce Shabbat Derech Eretz. Donc, encore une fois, et ici, ben, vous comprenez qu'il s'agit de l'attitude générale, des midotes, du comportement exemplaire d'un Talmid Chacham. Parce que si je n'ai pas compris l'importance, et peut-être que avec une étude, pas simplement une lecture superficielle, mais une étude profonde et une compréhension profonde des Pirkei Avot, tous les maximes des pères que nous avons lus, nous avons commencé depuis après le lendemain de Pessah, pour ainsi dire. Donc c'est afin, il n'y a pas de halachot, eh ben, c'est afin de savoir pas ce qu'il est permis de faire ou ce qu'il n'est pas permis de faire. Il n'y a pas de halakha dans le Pirkei Avot. Mais comment je dois me comporter? Qu'est-ce que Hachem attend de ce comportement? Et il y a aussi un petit détail très croustillant que je voulais partager avec vous, c'est que vous vous rappelez certainement le premier Rashi qui disait que la Torah aurait dû commencer par Hachodesh Hazelachem, donc dans la paracha de Bo. Et pourquoi? Parce que la Torah, comme son nom l'indique, vient du mot Hora'a, comme le Maharal l'explique dans le Gourarié, que la Torah, c'est un livre d'enseignement, essentiellement. Et on va en parler de l'enseignement. Donc, si la Torah est venue m'enseigner quelque chose, quand est-ce que cette parole s'adresse pour la première fois à l'ensemble du peuple pour lui remontrer, pour leur demander donc des halachot, des lois, et bien c'est dans la paracha de Bo. Et c'est pour ça que on aurait dû commencer à Chodesh Lachem, Rosh Chodashim, c'est le premier commandement que nous avons reçu en tant que peuple. Et depuis la paracha de Bo jusqu'à la fin, jusqu'à donc Vezot Abracha, on dit que dans toutes les parachiotes, il y a parfois 2, parfois 3, parfois 50, parfois 80 mitzvot par paracha. Et sur toutes les parachiotes, depuis Bo jusqu'à Vezabaracha, il y en a 3 et 3 seulement où il n'y a pas de mitzvot. Et là, évidemment, ça nous interpelle. Parce que si je dis que toute la Torah est enseignement, alors je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'il y a des parachiotes entières où je n'apprends pas, où il n'y a pas, d'accord, l'histoire, c'est très, très beau, mais comment concevoir qu'il n'y a pas d'halachot? Il n'y a aucune mitzvah. Alors, quelles sont, ça vous intéresse, parce que maintenant que j'ai évidemment touché ce thème, quels sont ces 3 parachiotes où il n'y a pas de halachot? La première, c'est Pekoudé. Pekoudé, je rappelle, donc VL et Pekoudé, donc on a fait des comptes et très précis. Mais si je cherche une mitzvah, il n'y en a pas. La deuxième, c'est la nôtre, Bamidbar. Dans Bamidbar, mes amis, il n'y a pas de commandement. Et c'est très étonnant, parce que comment, si je me prépare à recevoir la Torah, je me serais dit, eh ben, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de mitzvot, mais c'est l'inverse. C'est la paracha la plus longue, pas celle des plus mitzvot, la plus longue, c'est Nassau. Et Nassau est quasiment toujours lu après Shavuot, pour nous dire, voilà, on accueille de nouveau, on reçoit à nouveau la Torah, et même si c'est la plus longue, on est content que ce soit la plus longue. Mais comment expliquer que la paracha qui précède la fête de Shavuot, eh ben, il n'y a aucune mitzvah. Et la troisième, c'est Balak. Balak, oui, avec le fameux roi qui a voulu maudire avec des prophéties, des bénédictions, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas d'halachot. Alors, une tentative d'explication est la suivante. Moi, j'ai trouvé intéressante, mais ça ne répondra pas à la question de Bamidbar. Et c'est pour ça que j'apporte ce point-là qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Si je vois, comme j'ai dit, Pekoudé, mais quasiment tout le temps, elle est lue avec Vayakhel. Donc Vayakhel et Pekoudé sont deux parachiotes donc, qui se lisent ensemble. Et Mechoubarot, donc ensemble. Et si c'est vrai que dans Pekoudé, il n'y en a pas, mais dans Vayakhel, oui, il y en a. Donc quand je lis Vayakhel et Pekoudé, eh ben, les mitzvot de Vayakhel, bon, on va dire, comblent le manque de la paracha de Pekoudé.
C'est le même cas dans Balak. Balak, effectivement, dans certains cas, elle est aussi jumelée avec Foukat, Foukat Balak. Vous verrez quand, les arrêts lorsque elles sont jumelées, elles sont ensemble. Donc, et comme dans Foukat, oui, il y en a plein, Balak, il n'y en a pas, mais donc ça comble. Mais Bamidbar, elle est toujours lue seule, et là, je ne peux pas jouer sur le même tableau en disant oui, mais ça va venir. Et rien. Bamidbar, il n'y a rien du tout. Alors, pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, peut-être, et c'est comme ça que les Rachamim, c'est le Chidouché Harim qui donne cette explication très belle. Donc, comme je veux mettre l'accent sur le Derech Eretz, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait dit, que ce Shabbat est appelé Derech Eretz, c'est pour que l'on comprenne que c'est ce qui va me permettre de recevoir la Torah et la prédisposition à accomplir les mitzvot. C'est le fait d'avoir un comportement, de travailler sur des midot, sur des traits de caractère qui feront que je serai un récipient apte à recevoir la Torah et donc à accomplir les mitzvot par la suite. Mais si je ne suis pas prêt donc à préparer en quelque sorte ce récipient que je suis moi, donc ce Kéli, eh ben, je ne pourrai pas recevoir la Torah. Et donc ça ne sert à rien, et c'est peut-être ce message, c'est comme ça qu'il faut le lire, ça ne servirait donc à rien de donner des mitzvot si je n'ai pas préparé auparavant un récipient apte à recevoir ces mitzvot. Et donc ici, Bamidbar, le désert, donc tu dois faire le vide. Le Midbar, il n'y a rien. C'est une terre qui est inachevée. Et comment on est arrivé là? Et donc, eh ben, il faut voir ce qui s'est passé depuis Noir. Donc, c'est pour ça qu'il y a des parties désertiques dans le monde. Mais ce n'est pas normal. Et donc, quand on va mettre en parallèle le fait de donner la Torah dans le désert, c'est pour qu'on comprenne que tout ce que Hachem nous demande à travers la Torah, à travers les mitzvot, c'est d'apporter la vie dans le monde. Le désert n'est pas un a priori, c'est a posteriori. Le désert n'a pas lieu d'être parce qu'il n'y a pas de vie. Et Hachem a créé cette planète pour qu'il y ait de la vie. Donc, ce message est extrêmement important, mes amis. Je sais, on avait dit, vous n'avez qu'à voir les cours des années précédentes, c'est qu'il faut se faire nous-mêmes comme un désert, il n'y a pas de matérialité, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais là, on apporte un éclairage nouveau. Et ici, on est en train de dire que quelque part, ça touche ma fonction de juif. Parce que quand je veux recevoir la Torah, je veux et je vais recevoir la Torah, je dois me dire que je dois apporter la vie dans ce monde. Et c'est pour ça, mes amis, comme j'essaie d'expliquer d'ailleurs la, cette semaine, juste avant à Paris, à des jeunes qui étaient un petit peu euh, choqués de l'attitude de la Torah par rapport à la position quant à l'homosexualité. Mais j'ai dit, mais parce qu'on n'avait pas compris. Quand la Torah dit Toeva, Toeva traduit par abomination. Mais pourquoi? Parce que c'est dégueulasse? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est Toeva? Si le but de la création du monde et de l'homme, c'est apporter la vie dans ce monde, c'est-à-dire tout ce qui va à l'encontre de l'apport de vie est considéré comme une abomination pour Dieu, qui s'est donné du mal pour créer la vie. Donc, évidemment que si je fais passer mon intérêt, mon plaisir personnel avant ce qui est ma mission qui est au-dessus, et ça concerne toute l'humanité, c'est croissez, multipliez-vous, ça n'a pas été dit au peuple juif, ça a été dit aux tous les descendants de Adam, donc de Noir, c'est évidemment peupler le monde. Mais que ça veut dire peupler? C'est apporter la vie. Et maintenant, à nous, et on va évidemment faire le lien avec ce qui va suivre, parce que une fois que j'ai apporté la vie, c'est-à-dire j'ai eu des enfants dans ce monde, mais qu'est-ce que Hachem attend quant à ce que vont devenir ces enfants? Qu'est-ce que moi je dois apporter? Et c'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre que Hachem nous donne la Torah comme moyen d'apporter la vie. C'est le fait que ça se passe dans un désert où il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que c'est à nous d'apporter justement cette vitalité à travers notre comportement. Mais parce que nous, on voit le désert lorsqu'il n'y a pas de, on va dire, de verdure. Mais mes amis, on peut être en pleine ville, on peut être en plein métropole ou tout ce que vous voulez et être dans un désert. Dans un désert par rapport à des valeurs de l'humanité. Lorsque vous voyez aujourd'hui le comportement de certaines personnes par rapport à leur interprétation des événements, etc. Mais vous vous dites, c'est des abrutis ou ils font exprès? Non,
Ben, c'est des abrutis. Oui, ils font exprès, mais parce qu'ils détestent les Juifs. Mais d'où vient cette détestation? Mais on l'a déjà vu. C'est que au moment où on a reçu la Torah, on dit que les nations, au mot haolam, kan uba. Donc, ils ont été jaloux. Jaloux pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on aurait dû répondre? Et ça, c'est une autre réponse aussi très, très belle. Je dis, mais qu'est-ce qu'on aurait dû répondre? Mais Hachem vous l'a proposé. Mais Hachem, je comprends pas. Hachem vous a proposé, vous n'en avez pas voulu. Mais qu'est-ce que maintenant vous nous reprochez que non, oui, on a voulu la Torah? Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est comme ça que dans certains midrashim, on explique que euh, par rapport à quoi, et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est pas pourquoi Hachem, on est d'accord, mais comment se fait-il que eux, ils n'ont pas demandé comme nous, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment ils étaient prêts à accepter sans même savoir le contenu? Maktiv ba, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? C'est ça ce qu'on reproche, d'après le Khatam Sofer, qui donne cette interprétation, c'est le Yalkut Shimeoni qui dit que au mot haolam kin ou Israël. Donc, bah, ils étaient vraiment jaloux. Que ça soit clair. La source de cette jalousie, mes amis, et si nous les Juifs, on pouvait le comprendre beaucoup mieux qu'on le fait, mais la source de cette jalousie, c'est précisément la Torah. Comment moi, un Juif, je rejette la Torah alors que c'est vraiment la source de ma différence et surtout ce qui fait que ce que je suis. C'est pour ça que l'expression, par exemple, et ce que j'ai essayé d'éclaircir avec les jeunes et les moins jeunes, c'est que l'expression, par exemple, juif pratiquant ne veut ou juif religieux ne veut strictement rien dire. Parce qu'un juif, c'est déjà par définition donc un homme qui vit en adéquation avec la volonté divine. Et c'est quoi la volonté divine? Eh bien, c'est la Torah, puisque c'est dans la Torah qu'est la volonté divine. Donc, un juif fait partie de la Torah, comme j'ai commencé mon propos, et le fait que Israël ve'oraita fadhu. La Torah, Israël, c'est la même chose. Un juif, c'est la Torah aujourd'hui, c'est le juif. Donc, dire que je suis un juif qui pratique, ça veut dire que la Torah, elle est à l'extérieur. Comme lui, il fait cette religion, moi, je fais celle-là. Mais ça n'a strictement rien à voir. Un juif sans Torah, ben, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est pas juif. Donc, je ne peux pas dire un juif pratiquant ou un juif religieux. Un juif englobe déjà son essence. Et c'est quoi son essence? Eh bien, c'est la Torah. Donc, que les choses soient bien claires. Donc, tant que je n'ai pas encore saisi la portée de ce qui s'est passé au Sinaï il y a plus que de 3300 ans, c'est que on a gravé à l'intérieur de toutes les âmes qui étaient présentes, donc la mienne, toutes celles qui étaient censées descendre, on a déjà gravé comme sur la pierre le message crucial qu'on appelle la Torah. Et encore une fois, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire que je ne peux pas m'en défaire. Non, c'est ma nature. C'est la définition de ce que je suis. Je peux renier ce que je suis. Je peux renier. Je peux ne pas respecter les commandements. Mais à qui je fais du mal? À moi-même. Parce que ma nature, je vais contre ma nature. Et évidemment, ben, il y a le corps qui s'impose et qui fait taire l'âme. C'est pour ça que les Rachamim me disent quelque chose de très beau. Donc, il n'y a rien de mieux pour le corps que le silence. Mais pas le silence de ne pas faire entendre, non, le silence du corps. C'est-à-dire, fais taire ton corps et ses désirs et ses demandes et ses exigences. Et à ce moment-là, quand tu feras le silence de ton corps, qu'est-ce que tu vas entendre? Eh bien, l'appel de ton âme. Et c'est ça. Et la Torah, elle n'est pas à l'extérieur. Et ce qu'on va célébrer à Shavuot, c'est précisément cette prise de conscience, cet engagement à dévoiler ce qui est en moi et dévoiler et développer ce que je suis, c'est-à-dire un juif. Un juif, imbu de la Torah, pétri dans la Torah. Il n'y a pas la Torah et le juif. Le juif, c'est la Torah et la Torah, c'est le juif. Et c'est extrêmement de comprendre. Et depuis quand c'est comme ça? Depuis le Sinaï. Ah oui, les Avot, ils faisaient les mitzvot avant, mais ça n'avait aucun lien. Pourquoi? Parce que ce n'était pas eux. Ils ont compris par intuition, par Ruach HaKodesh, par prophétie, tout ce que vous voulez. Mais ce qui s'est passé le 6 Sivan de l'an 2448 est unique dans les annales, parce que c'est le seul événement irréversible. On a conquis la terre d'Israël, mais on a été expulsé, on a été exilé. On a construit le temple, il a été détruit. On a instauré la royauté, elle n'est plus. Mais la Torah, c'est irréversible. Je ne peux pas enlever la Torah d'un juif. Dites tout ça. On ne peut pas retirer, parce que quand il y a une lettre qui est gravée dans la pierre, comment je l'efface? Il faut casser la pierre.
Mais une lettre qui est gravée, elle ne peut pas être effacée. Une fois que la Torah est gravée en nous, je peux boucher, je peux faire la sourde d'oreille, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que la paracha qui parle du don de la Torah, c'est pas Yitro. Vayishma, il a écouté Yitro. Oui, mais tout le monde a entendu ce qui s'était passé en Égypte, traverser la mer Rouge. Oui, mais comment on écoute les choses? Et tant qu'on laisse tous les autres parasites, alors on n'écoutera pas ce qu'il faut. Alors il faut éteindre toutes les autres sources de bruitage et de parasites. Et à ce moment-là, ce que je vais entendre, là, c'est la vérité. Comment je vais le savoir? Parce qu'elle sera en écho avec ce qui sort de moi. Parce que la Torah, elle est en moi. Ça, c'est le plus important, mes amis, il ne faut pas oublier. Alors, par rapport donc à ce que je disais de la transmission, on va en parler aussi, mais je voulais venir d'abord sur l'importance du rôle aujourd'hui des Talmidei Chachamim, parce qu'on ne on mesure pas. Ce sont eux les vrais gardiens de la Torah. Pourquoi ce sont eux qui ont comme mission d'étudier, mais de transmettre aussi, pour qu'elle ne s'oublie pas. Et que ça veut dire qu'elle ne s'oublie pas? Parce qu'il ne faut pas que j'oublie qui je suis. C'est essentiellement ça. Alors, on dit comme ça, Lo harva Yerushalayim ad shebizu talmidei chachamim. Euh, Il y a eu plein de fautes, plein de choses qu'on connaît sur la destruction de Jérusalem. Mais quelle a été la goutte qui a fait déborder le vase? Là où Hachem l'a dit jusque-là et pas plus, c'est lorsqu'on a méprisé les sages de la Torah. Lorsqu'ils ont été méprisés, humiliés, là Hachem a dit stop, on ne continue pas. Et la destruction de Jérusalem. Et oui, parce qu'il y a marqué Kol hamevazeh talmidei chachamim en lo chelek leolam haba. Quelqu'un qui méprise, qui humilie un sage de la Torah, il n'a pas de part au monde futur. Que ça soit bien. Et pourquoi? Parce que c'est considéré comme s'il était mévasé et à Torah et devar Hashem. Parce que comme il incarne le message de la Torah, donc la volonté de Dieu, alors mépriser un Talmid Chacham, c'est mépriser la Torah et mépriser la parole divine. Et ça, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Alors, comme dira le Rambam, on simoto litrazav bechol makom venotnim ota lechacham. Et non seulement il sera puni, il sera sanctionné, mais il a aussi une amende. Litrazav, c'est une somme assez importante en or qu'il faudra donner au chacham, parce que tu veux lui enlever le respect, tu lui enleves les honneurs qui lui sont dus, eh bien, on va te prendre quelque chose à laquelle tu es attaché, c'était bien ton argent, et tu vas le donner à un chacham, pour que tu sentes un petit peu la souffrance que tu infliges aux autres. Donc ça, c'est par rapport à ce qui est ici. Dans la paracha de Mas'é, comme on le sait, il y a Vaïsou, Vayachanou. Ils ont voyagé, ils ont quitté et ils ont campé. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, il est question de la Torah. Donc, ils sont arrêtés au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Ou à Mara, oui, on le sait, on a une petite indication. Est-ce que vous savez qu'ils sont restés un seul jour à Mara? Alors qu'après, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Elima. Et là, on dit qu'il y avait 12 sources et 70 palmiers. Les Rachamim posent la question, mais c'est curieux, pourquoi la Torah, ça tarde tellement? Et ils sont restés 20 jours à cet endroit-là. Pourquoi? Et un détail du Midrash qui dit que ces 12 sources et ces 70 palmiers étaient là depuis la création. Mais il y avait déjà de l'eau avec eux. Est-ce que 70 palmiers, ça suffisait? Mais ils étaient une estimation du Chafetz Chaim, mes amis. Non, c'est le Chafetz Chaim qui donne cette estimation. Oui, c'est le Chafetz Chaim qui donne cette estimation en calculant qu'il y avait 600 000 hommes entre 20 et 60 ans, donc mariés, ça fait 1 200 000, à 4, moyenne de 4-5 enfants. Alors, rajouter par 600 000, donc 4 enfants fois 600 000 couples, ça fait encore 2 400 000, plus 1 200 000, plus toutes les personnes âgées. Donc, il y a une estimation à peu près 5 millions de personnes. Mais vous comprenez que 70 palmiers, 60, c'est rien. Donc, qu'est-ce que les Chachamim m'expliquent, hein? Pour qui Dieu avait fait les 12 sources, c'est pour les 12 tribus. Et les 70, c'est par rapport aux 70 anciens. Les Shiv'im Zekenim. Donc, on verra ce chiffre 70, puisque c'est les membres du Sanhedrin, mais ce sont aussi les âmes
qui sont descendus en Égypte. Donc ce chiffre de 70 facettes dans la Torah, donc exprime la multitude par excellence, mais aussi la complétude. C'est quelque chose qui est parfait. Et ça, c'est par rapport aux honneurs qui étaient dus aux Talmidei Chachamim. Lorsque Moshe transmettait la Torah, donc il transmettait d'abord à Aaron, après à ses enfants. Ensuite, il y avait les Ékénim. On dit qu'après Moshe, il sortait, c'est Aaron qui faisait. Et ensuite, mais pourquoi c'est pas Moshe, par exemple, qui faisait directement au Béné Israël? On dit par rapport au respect dû aux Ékénim. Donc chacun va entendre au moins 4 fois, mais par rapport au respect des Ékénim. Il y a plus. Lorsque ils sont allés voir le Pharaon, on dit qu'il y avait Moshe, Aaron et les 70 anciens. Mais quand ils se présentent devant Pharaon, il n'y a que Moshe et Aaron. Les 70, ils ont eu peur, ils se sont rétractés. Lorsque Hachem appelle Moshe pour monter au Sinaï, normalement, Aaron aurait dû l'accompagner. Parce que de la même façon qu'il l'accompagnait devant le Pharaon, il devait l'accompagner pour recevoir la Torah. Les Rami posent la question, mais c'est curieux, pourquoi on ne voit pas Aaron aller avec Moshe? La réponse est sidérante, mes amis. C'est par rapport au kavod des 70. Parce qu'il a préféré rester alors qu'il aurait pu atteindre, vous ne vous imaginez même pas, le niveau d'atteindre le ciel pour recevoir la Torah. Et pour ne pas faire honte à ces 70 sages, Aaron décide de rester. Ça va très bien avec la personnalité de Aaron, magnifique, mais vous vous rendez compte ce qu'il a été prêt à sacrifier pour ne pas qu'il soit humilié. Il a préféré rester avec les 70 anciens. Alors, euh, on va peut-être commencer à faire un autre lien par rapport à ce que je voulais voir avec vous. Et on va voir dans la dernière partie un passage assez étonnant, mais on avait abordé, mais pas comme on va le faire ce soir. C'est un verset qui est tiré de la Torah où on nous parle des descendants de Aaron et de Moshe. Et malheureusement, les enfants de Moshe ne sont pas cités. Voici les descendants de Aaron et Moshe. On nous cite les enfants de Aaron. On attend la suite qui ne vient pas. Rachid va essayer de nous apporter. Mais avant cela, je voudrais revenir un petit peu en arrière par rapport à quelque chose de très beau, mais qui est relié. On avait déjà dit, et c'est un petit peu le but de tous les cours de la dernière série que j'ai faite en région parisienne, c'est l'importance de Shavuot, qui est appelé aussi, n'oublions pas, Rosh Hashanah. Mais pourquoi Rosh Hashanah? Parce qu'on dit qu'il faut lire les malédictions aussi avant ce Rosh Hashanah. Mais nous, on connaît Rosh Hashanah à Tishri. Mais qu'est-ce qui se passe à Shavuot? On nous dit que c'est le jugement des fruits de l'arbre. Et le Shlach HaKadosh, d'autres Chachamim nous expliquent ici que, au nom du Tiferet Yaakov, qu'on avait déjà vu, qu'il s'agit exactement des pérotes de l'homme, on sait très bien que l'homme est appelé aussi qui a Adam Eitz Hasadeh. Donc si je dis que l'homme est un arbre, donc ses enfants, non seulement ce sont ses actions, mais c'est aussi ses enfants. Et ça, c'est les fruits. Les fruits, ce sont les enfants. Et donc, mais qu'est-ce qui se joue alors à Shavuot? Eh bien, justement, quand on prie pour nos enfants, on sait que eh ben, ce qui prime, la santé, la réussite matérielle, la réussite dans les études, un bon zivoug, le shalom bayit, tout ça c'est magnifique. Et c'est évidemment très important. Mais on oublie peut-être l'essentiel. Combien de fois on va demander sur le plan spirituel? Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent, en citant la Mishnah, dans Megillah aussi, là où on parle de tout ce que représente Shavuot, et on nous explique, mes amis, que si à Rosh Hashanah, en Tishri, tout ce qui est sur le plan matériel va être décidé, mais tout ce qui est spirituel, combien de Torah je vais acquérir, combien je vais me concentrer, combien je vais progresser dans l'étude, dans la pratique, ça se décide à Shavuot. Et c'est pour ça, pardon, que l'importance de la veillée, par exemple, parce que je veux montrer à Hachem que je suis prêt à progresser, à sacrifier mon sommeil, ma fatigue. Il n'y a pas de mitzvot particulière. Il n'y a pas, on va y revenir pour les enfants de Moshe, il n'y a pas de mitzvah particulière à Shavuot. Ça, on le sait, on l'a dit souvent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas une mitzvah qui pourrait représenter. Qu'est-ce que Shavuot? C'est la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est moi. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que moi, parce que je dois assurer la transmission. Et comment j'assure la transmission? En transmettant
les vraies valeurs de la Torah à mes enfants. Vous savez, on va lire le livre de Ruth. Mais on sait très bien que Ruth s'est convertie. Oui, elle a dû se convertir parce qu'il est impensable que le fils de Elimelech, qui est le descendant de Nachshon ben Aminadab, donc de la tribu de Yehuda, ait pu épouser une femme sans la conversion. Et la preuve, d'après le Zohar, c'est qu'on ne connaît pas son nom avant. Alors oui, il y a marqué que c'était Gilit. Mais pourquoi la Torah nous dit, ben, elle s'appelait Gilit quand elle était princesse de Moab, après parce que la première fois qu'elle apparaît, c'est pour se marier avec Mahlon, et inconcevable qu'elle ne se soit pas convertie. Mais comment je dis alors qu'au moment où Orpa tourne le dos, la nuque, à Oref, Orpa, à sa belle-mère, à Naomi, et à ce moment-là, on considère, avec cette phrase que tout le monde connaît, là où tu iras, j'irai, ton Dieu sera le mien, etc. Donc par cette déclaration, on considère qu'elle a adhéré comme si elle venait de se convertir à ce moment-là. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement important, mes amis. Mais alors quoi, elle compte pas la première conversion parce qu'elle était intéressée, parce que c'est pour le mariage? Non. Écoutez bien, c'est formidable. Et c'est pour les convertis, mais évidemment pour nous tous. Parce que pour qu'une conversion soit valable, évidemment qu'il faut le migvé, ça c'est la côté pratique, l'action, il faut l'engagement, c'est l'aspect verbal, intellectuel, je m'engage à accomplir, mais ça ne suffit pas. Parce que si je veux aller habiter à je ne sais où, dans une ville où il n'y a pas de communauté, mais je vais me convertir, les Rachamim nous disent que cette conversion ne peut pas être validée. Pourquoi? Parce que pour que la conversion soit validée, il faut un environnement favorable à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et c'est pour ça que quand est-ce qu'on considère que lorsqu'elle est revenue à Bethléem, lorsqu'elle va vivre en communauté juive, à ce moment-là, on considère que la conversion est vraiment valable. C'est-à-dire, mes amis, et ça c'est valable pour un converti, c'est aussi valable pour nous. Donc, doivent être les critères avant de faire le choix de l'endroit où je dois vivre? Eh bien, on le sait, je vais pas faire de la fin maintenant, mais il faut évidemment un mikvé, il faut aussi un Talmud Torah, il faut évidemment une choule. Quel est l'ordre de priorité? Ça, c'est un cours en soi, mais je comprends bien que là où il n'y a pas de vie juive, je dois m'éloigner et surtout, je dois éloigner mes enfants. Donc, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai discuté avec beaucoup de personnes et dit non, vraiment, on envisage l'ALIA. Je dis oui, mais qu'elle ne soit pas une fuite. Donc, si vous choisissez de venir ici en Israël, c'est parce que vous savez que pour vos enfants, c'est le meilleur choix possible. Et pas en tant que juif, et en tant qu'un ben Torah. C'est ici où ils vont progresser dans la Torah en faisant les bons choix, les bons endroits, pour donner la priorité, pas au confort que je recherche, comme je l'avais en dehors d'Israël. Non. Ici, je dois sacrifier, peut-être un mot très difficile, je dois sacrifier certaines choses, mais parce que c'est comme ça que je vais transmettre à mes enfants. Oui, moi j'étais prêt à sacrifier, j'avais un statut, une très bonne paye, j'avais une très bonne parnassa, mais pour vous, mes enfants, et pas pour vous parce que j'avais peur qu'on vous tabasse à la sortie de l'école. Non, pour vous, pour préserver votre identité. Alors l'enfant va comprendre que ce qui est important pour mes parents, c'est la Torah et les mitzvot. Il va se donner à fond. Et regardez ce qui est écrit par rapport aux enfants de Moshe. Alors, c'est un texte il s'appelle Midrash HaChefetz. Il date à peu près 500, 600 ans. Je crois que l'auteur, c'est le Théman. Et il pose la question, Lama lo zachar bene Moshe Im toldot Aaron b'parashatenu. Pourquoi, lorsque le verset dit El toldot Aaron ou Moshe, quand Dieu a parlé à Moshe Béhar Sinaï, Ve'ele shemot ben Aaron, voici le nom des enfants de Aaron, Nadav, Abihu, Lazar, Vitamar, El shemot ben Aaron akohanim, Ameshuchim, Asher mili Adam, tatata, tatata, Vaidaber Hashem Moshe lemor, Hakrev et Maté Lévi, maintenant va t'occuper Où sont les fils de Moshe? Pourquoi le texte a omis? Alors, Rashi, El toldot Aaron ou Moshe, Ve'enu maskir El ben Aaron. Donc le Rashi est très 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 connu. Venikre ou Toldot Moshe, qui sont appelés les enfants de Moshe, parce qu'il leur a enseigné la Torah. C'est-à-dire, comme il dira,
Kol hamelamed et ben chavero Torah ma'aleh alav hakatuv ke'ilu yelado. Parce que celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, il est considéré comme si c'est lui-même qui l'avait mis au monde. Et que ça veut dire qu'il a mis au monde? Parce que par la transmission de la Torah, je transmets la vie. Et donc, alors qu'un parent normal, il se préoccupe de la vie ici-bas sur terre, matérielle, mais le rave ou l'enseignant, quand un enseignement magnifique de la Chassidoute qui dit quand on dit Naase Adam, oui, on a dit que c'est les anges, on a expliqué récemment que c'était toutes les forces tous les animaux et les créatures que Dieu avait créées. Et là, j'ai entendu un chidouche magnifique dans la Chassidoute. On dit Naase Adam. Quand est-ce que je vais vraiment considérer que le Adam, il est formé? Parce que les parents, ils vont créer un être. Ils vont leur donner la vie terrestre, ils vont donner à manger, etc. Mais Naase Adam, à qui Dieu parle? Il parle à tous les éducateurs. C'est parce que moi tout seul, je ne pourrais pas. C'est vous sur Terre qui allez me remplacer et vous allez faire de cet enfant, de ce jeune, de cet adulte, un Adam. Et qu'est-ce que c'est un Adam? Celui qui a compris qu'est-ce que la Torah considère comme étant la vie spirituelle. Et donc, Naasé Adam, c'est Dieu a rassemblé ici tous les enseignants de Torah, tous les rabbinim, tous les Talmidei Chachamim, parce que c'est eux, ce sont eux mes amis, qui font d'un juif un vrai Adam par les enseignements, par l'exemple souvent, et c'est pas du tout négligeable. Je reviens donc à la question, qu'est-ce qui fait que, pourquoi le texte n'a pas cité Moshe, les enfants de Moshe? Donc première explication de Rashi, euh, donc on a expliqué que pour nous montrer que les enfants d'Aaron sont considérés aussi comme les enfants de Moshe, parce que c'est Moshe qui leur a enseigné toute la Torah, et donc un petit peu ce qui a été dit sur le Rabbi Lubavitch, qui n'a pas eu d'enfant, mais tous ses élèves, finalement, d'après cet enseignement, sont ses enfants, et c'est évidemment le cas. Donc le Midrash Archafetz donne une réponse terrible. Les filles chez zachu l'itziat Mitzrayim, velo la'avor bayam ibn Israël, ela hayu imitro. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte, n'ont pas traversé la mer Rouge, ils n'ont pas vu les 10 plaies, ils n'ont pas vu les miracles. Rachid dit, quand le texte dit ici, Vaïdaber Moshe, tac, 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 Achad Shilucheha. Donc, une fois qu'il l'avait envoyé, donc une fois qu'il retrouve, lorsque Yitro vient vers Moshe, après la sortie d'Égypte, et on dit Achar Shilurera, après l'avoir envoyé. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'a renvoyé? Rashi a dit là-bas, que Shamar lo Kadosh Baruch Hu, quand il était à Midian, il a dit va, retourne en Égypte, Vaikar Moshe et Ishto vet Banab. Là, on voit que le texte dit qu'il a pris sa femme et ses enfants, il est retourné en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël. Donc les enfants, et la preuve, c'est qu'il a failli mourir parce qu'il n'a pas fait, donc ils étaient avec lui. Vayetze Aaron nikrato vaifgesheu be'ar Elohim. Et là où il a vu Aaron venir à sa rencontre, Aaron a dit à la Rishonim anu mistarim, déjà sur ceux qui sont à l'intérieur de l'Égypte, mais où tu amènes tes enfants? Tu vas les faire entrer à Auschwitz? Ve'ata ba leosif alehem, amar la Moshe. Quelle a été l'erreur de Moshe? Il a dit à sa femme, prends les enfants et retourne chez ton beau-père, chez ton père, et on va attendre que tout se passe et je viendrai vous récupérer. Non. La tendance d'un papa, et c'est naturel, mes amis, c'est quoi? On veut aplanir le chemin pour nos enfants, pour qu'ils ne rencontrent pas de difficultés. Et si on voit qu'il va y avoir un obstacle, eh ben, on va courir, nous, pour faire le maximum pour enlever l'obstacle. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on rend service aux enfants. Parce que eux, qui n'ont pas compris le sens du sacrifice, voir comment ces femmes se donnaient tant de mal, comme ont jeté les enfants au Nil, comment ils n'ont pas vu quels sont les sacrifices auxquels le peuple juif a dû faire face pour mériter la sortie et pour mériter la Torah. Donc, si les enfants de Moshe n'ont pas hérité de Moshe, on a toujours dit pour nous montrer que la Torah n'est pas héréditaire, contrairement à la royauté ou à la prêtrise, c'est le père qui transmet aux enfants. Et c'est vrai que même si on sent fort intérieur, Moshe,
il espérait peut-être qu'un jour, un de ses enfants allait prendre la suite. Mais Moshe lui jette une douche froide sur place, lui dit non, prends Yoshua. Lui, il était tout le temps avec toi. Lui, il a vu, il est resté au pied du mont. Quand tu es monté chercher la Torah, il t'a attendu. Comme dira le Midrash, il a préparé les tables quand tu devais faire un enseignement. Il préparait tout, il ramassait tout. Un shamash. Et quoi, de Shamash, il va devenir oui. Parce que lui, il comprend l'importance de la Torah. Et il voit ce que toi tu sacrifies. Eh ben, tes enfants n'ont pas eu ce mérite. C'est-à-dire, mes amis, apprenons. C'est Moshe, le guide parfait. Quoi, oui. Parce que en dehors d'être le guide le plus grand des prophètes, il était aussi un papa. Et il a voulu éviter une souffrance inutile à ses enfants. Eh ben, c'est pour cela, mes amis, que ses enfants ne l'ont pas hérité. Et pire, oui, je veux vous le lire, c'est dans le livre de Shoftim, donc c'est très dur, chapitre 18. Il est écrit comme ça, Veyehonatan ben Gershom ben Menashe hu ubanav hayu kohanim leshevet hadani. Donc là-bas, on nous dit que Yehonatan ben Gershom ben Menashe, il faisait parmi des kohanim de la tribu de Dan. Attendez, mais comment ils peuvent être Kohen? On dit qu'à cette époque-là, Yoshua, il n'y avait pas de juge, il n'y avait rien. C'était vraiment le balagan, comme on dit ici. C'était l'anarchie complète. Et donc, on a décidé, et ici, Jonathan, c'est un jeune qui est venu pour prêter main forte à celui qu'on appelait Micha. Et il a dit, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Jérusalem, on va faire ici tout ce qu'il faut, on va nous être les Kohanim. Et qui est ce Jonathan Ben Gershom? Nous, Gershom, on connaît, c'est un des deux fils de Moshe. On dit ici qu'il Ben Ménaché, mais c'est Ménaché, alors, pas Moshe. Dans la Gemara, Baba Batra, page 109, folio B. Vechi Ben Ménaché, où et qu'est-ce que me raconte dans Shoftim? Mais il était le fils de Ménaché. Vahalo Ben Moshe. On parle ici du fils de Moshe, pas de Ménaché. Oui, mais parce qu'il est écrit Bene Moshe Gershom Ben Eliezer. Donc Gershom, c'est le fils de Moshe. Et la mitor chez Asa Maase Ménaché. Telao Akatu Bemenaché. Mais comme il s'est comporté comme Ménaché, et on dit il y en a qui disent le Noun de Ménaché dans le texte est écrit en haut, plus petit. C'est par égard à Moshe, on n'a pas voulu écrire le fils de Moshe pour ne pas faire honte à Moshe, on a rajouté un petit Noun pour qu'on lise Ménaché, comme l'explication de la Gemara. Mais Rashi nous dit ce Noun qui est petit, c'est pour ne pas faire honte à Moshe. Un descendant de Moshe va faire de la Vodazara. Inouï. Inouï. Moshe, lui, je vous rassure tout de suite, il y a quelque part du mérite. Pourquoi? D'Ivré Ayamim, le livre des Chroniques, premier livre des Chroniques, chapitre 23, verset 15. Béné Gershom, les fils de Gershom, donc les petits-fils de Moshe. Shevuel. Attends, mais on a dit qu'il s'appelait Jonathan. Jonathan ben Gershom. Qu'est-ce que tu m'appelles maintenant Shevuel? Toujours là. Oshvuel ben Gershom ben Moshe. Il était Nagid al-Haotzarot bimé David. À l'époque, David, c'était lui le trésorier. Mais qu'est-ce qu'il est revenu faire ici? Mais on a dit qu'il était là. Baba Batra, toujours, dans Kouf Yud, page 110, à Aleph. Vechi, Shevuel, Shemo, mais là, il ne s'appelle pas Shevuel. On a vu qu'il s'appelait Jonathan. Pourquoi on l'appelait Shevuel? Amar Rabbi Yochanan. Teshav lekel bechol libo. Parce qu'il est revenu chez vous, il est revenu quel à Dieu. Il a fait une teshuva parfaite et il était à l'époque de David le trésorier. Incroyable. Incroyable, mes amis. Mais qu'est-ce que ça vient nous enseigner? C'est que c'est pas parce que c'est le descendant de Moshe que c'est forcément quelqu'un qui a la Torah. Non, il s'est écarté le plus loin possible, Ménaché comme le roi qui était idolâtre, et il est revenu pour servir du temps de David en tant que trésorier. Mais c'est incroyable. Oui, mais ça nous prouve qu'on peut aller aussi loin qu'on veut. On peut revenir le plus proche d'Hachem. Mais encore une fois, ce n'est pas étonnant de voir que des fois, les parents sont un peu éloignés et les enfants reviennent. Oui, mais c'est la dernière prophétie dans Micha, donc dans les prophètes, où on sait que à la fin, qu'est-ce qui va se passer?
Ve'elshiv lev avot al banim ve'l banim al avotam. Donc, le cœur des enfants va être tiré par les parents et les parents vont en tirer. Donc, il va y avoir, c'est comme une locomotive où il y a deux locomotives et le train. Donc, il peut aller dans un sens ou dans l'autre. Qui va tirer de qui? Donc, des fois, ce sont les enfants qui, eux, reviennent et ils font aussi en sorte que les parents se rapprochent. Donc, ici, mes amis, ce qu'on va, on va retirer cela. Et c'est par rapport à ce que Rambam dira, les trois couronnes. La couronne de la Torah, elle n'est pas héréditaire. La couronne, tout le monde peut venir et la récupérer. C'est le mérite propre de chacun. Et même si quelqu'un ne doit jamais se dire, mais moi, je suis trop loin, jamais, jamais j'arriverai, jamais il doit se dire une chose pareille. Alors, pour ce faire, on a compris que pour Moshe Rabbeinu, c'est sa volonté en croyant qu'en évitant les efforts aux enfants ou des difficultés, eh ben non, c'est des difficultés qu'on grandit. C'est comme, on le sait très bien, les choses qui s'acquièrent avec difficulté, c'est celles qu'on apprécie le plus. Celles qui sont acquises sans effort, mais elles partent sans aucun effort aussi, parce qu'on ne les valorise pas suffisamment. Parce que pour nous, ça nous a coûté aucun effort. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je voulais à tout prix vous lire quelques passages, donc c'est pour ça que je vais avancer. Et on dira également que Menou Veïsrou, comme c'est marqué dans le tour, il faut compter avant Atzeret. Comme le tour nous dit, une forme de poème, où on nous donne l'ordre des parachiotes, et c'est par rapport à cela que Menou, il faut compter, Veïsrou, et après on peut faire la fête de Shavuot pour, encore une fois, mettre l'accent sur le fait de compter, parce que chaque juif compte aux yeux d'Hachem. Et je ne peux pas dire, bon, il y a les religieux qui s'occupent de la Torah. Non, ils s'occupent de leur Torah, mais c'est toi qui dois t'occuper de ta Torah à toi. Donc ne compte pas sur les autres. Alors, le Baal Shem Tov nous dit aussi que compter les bénis Israël, la première fois qu'on les a comptés, on a compté avec le Machasit HaShekel. Et ici, donc ça faisait 6 mois à peine qu'on les a comptés, et donc on va compter encore une fois, et comme Rachid l'a dit, ce que j'ai dit au début, Mitor Ribatan, parce il veut montrer qu'il les aime à tous les instants, euh, c'est très bien. Ça, je veux bien. Mais combien de temps ils font pour compter 600 000 personnes? Au moins, d'après une estimation, 20 jours. Mais on sait qu'ils ont été comptés en un seul jour. C'est comme ça que nous dit le Midrash. Et Bénès, ils ont été comptés par miracle. Et dans le décompte ici, comment ça se passait? Plusieurs explications. Une que j'avais rapportée, je crois, dans le livre, je ne me rappelle plus, c'est que Moshe, il comptait et il attribuait à chacun une lettre, parce que je n'ai pas le droit de compter. D'autres disent que Moshe était là devant la porte, et Hachem, il y avait une voix qui disait, lui, il a un enfant de 4 ans, un enfant de 6 ans, et c'est Hachem. Donc, c'est pas Moshe qui les comptait, c'est pas le papa qui lui disait, j'étais un temps d'enfant, c'était Hachem lui-même. Et pourquoi ce midrash est tellement important? D'abord parce que, pour montrer l'importance de chaque enfant d'Israël aux yeux d'Hachem, c'est lui qui les compte, parce que ils sont importants à ses yeux, à lui. Alors, et c'est ça, Ribatan. Ribatan, il sait combien ils sont, mais il les aime. Et il veut que nous, on sache qu'il nous aime. Comme dit ce chassid, j'espère un jour pouvoir aimer Dieu comme lui, il m'aime. Si on pouvait imaginer cette phrase et vraiment, vraiment la rentrer vraiment en nous. Alors, évidemment, pourquoi compter si Hachem il sait? Il le sait, il n'a pas besoin de compter. Non. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Toi, tu écris, et moi, je vais te dire combien il y a. Alors, pourquoi on dit comme ça, hein? Parce qu'il y a une règle qui dit Davar shebeminyan eno mitbatel. Donc, une chose qui est comptée, donc qui a de l'importance en tant que telle, même si elle se mélange avec d'autres, elle ne peut pas être comptée, elle ne peut pas être annulée. Donc, qu'est-ce que Hachem veut nous faire comprendre? Qu'en nous comptant, donc on ne peut pas annuler. Aucun juif dira oui, mais moi je suis pas important. Jamais ça ne pourra être là le cas parce que pour Hachem, chaque juif est unique et est important. Donc, il ne peut pas dire, bah, moi je m'annule, jamais. Alors, il y a pour vraiment le kiff un petit peu, dans Baba Metzia, on dit, puisque c'était la fin du livre
de Vaïkra. C'était la mitzvah de Maaser Behema. Vous vous rappelez, on en avait parlé, il me semble, comment on comptait si j'ai par exemple 500 bêtes, je sais que je dois prélever 10%, donc c'est 50 bêtes. Donc j'aurais pu aller dans mon bétail, prendre 50 et les amener au temple. Non, il fallait, parce que l'homme a beaucoup de mal à donner, comme si on lui arrachait un organe carrément. Donc qu'est-ce qu'Hachem lui a fait? Non, 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 on va faire autre chose. Tu vois, ces 500 bêtes, elles sont à moi, dit Dieu. Moi, qu'est-ce que je fais? Une, deux, trois. Je te donne 9. Je garde une seule. Ah! Donc, c'est pas moi qui donne, c'est moi qui reçois. Et ça, psychologiquement, d'abord, c'est très important. D'abord, parce que ça fait moins mal de donner. Mais surtout pour que je comprenne que tout ce que j'ai et tout ce que je possède, je le dois évidemment à Kadosh Baruch Hu. Donc, comment je compte les animaux? Je sais qu'il y a Rosh Hashanah, les Maaser Behema, c'est Rosh Chodesh Elul, que je commence à compter. Très bien. Et la 10e bête, je mettais une tâche donc je faisais passer, et d'un autre côté, ou celles qui sont comptées, celles avec la tâche, à la fin, il y aura 50 bien sûr, et à ce moment-là, je pourrais les ramener au Beth Amikdash. Alors là maintenant, se pose une question. Euh, Si par exemple j'ai compté déjà 100 sur les 400, donc sur ces 100, il y a déjà 10 que je dois amener au Beth Amikdash. Du coup, je fais pas attention, et une qui est déjà comptée, une des 100, fait un saut et revient avec les autres 400. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ces 400, maintenant j'ai 401. Je ne les ai pas comptés, mais il y a une qui est déjà comptée. Donc, qu'est-ce que la Gemara essaye de répondre? Ah, comme c'est quelque chose qui est compté d'avoir chez Minyan, et nos battles, elle ne peut pas être annulée. Donc, même s'il y a 400, ça ne peut pas annuler celle-là. Ça, c'est un avis de la Gemara qui dit, pour montrer à quel point une seule peut faire le poids contre 400. Parce que comme elle est comptée, je veux dire, bon, ben, il y a 400 qui ne sont pas comptés, alors pour une qui est comptée, je vais l'annuler et c'est bon. Non. Explique Tosfot, quelque chose de magnifique. Ne dis pas que c'est d'avoir bien. Mais oui, mais alors qu'est-ce que tu veux dire? Si par exemple, on m'a apporté deux étrogim merveilleux. Et on m'a dit, celui-là, il est ultra caché à la méhadrine. Et celui-là, en fait, il a un défaut parce qu'il y a un trou à l'intérieur, mais on ne le voit pas. Mais moi, je sais qu'il a été percé, donc mets-le de côté, tu pourras l'accrocher. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Arrive sous code. Et là, maintenant, je me trouve avec les deux. Je ne sais pas lequel est le bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Al netila toulav. Je prends un, je secoue, je pose, je prends le deuxième loulav, sans parler, et je fais. Donc, un des deux était le bon, donc j'ai fait la bracha, magnifique. On est maintenant dans le Homer, là, et c'est vendredi. Je ne peux pas appeler, je ne peux pas regarder mon portable, j'ai pas de calendrier, je ne sais plus si maintenant on est le 40 ou 41. Je suis certain d'avoir compté 39, parce que 39, je me rappelle, bon, bah, peu importe. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Baruch Hashem ki leshanto zivanu al sefirat haomer hayom arba'in yom laomer shem hayom had v'arba'in. Je fais les deux. On me dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'est la halakha? Tu comptes les deux, mais sans bracha. Parce que lorsque tu dois compter quelque chose, hein, je ne peux pas, mais pour le hétrog, je ne compte pas. Je fais une mitzvah avec, donc je peux faire avec celle-là ou celle-là. Donc ça ne change pas, avec ce fruit ou ce fruit. Mais quand je dois compter, la bracha va sur ce que je dois compter. Et là, maintenant, comme je ne sais pas ce que je dois compter, alors je ne fais pas de bracha. Vous savez quelle est la halakha par rapport à ce mouton qui est revenu sur les 400? Alors, ces 400, je ne peux plus prélever la dîme. Donc, je considère que ces 401, eh ben, ils sont à moi et il n'y a pas de prélèvement. Parce que pour prélever, je dois compter un, 2, 3. Alors si j'imaginais que je comptais un, 2, 3, 4, 5, 9, 10, le dixième, je mets le trait rouge. Mais il se trouve que le huitième que j'ai compté ici, c'est celui qui a sauté. Donc, en fait, donc, le dixième que moi j'ai compté, c'est pas un dixième, c'est le neuvième. Celui-là, il compte pas, il est déjà compté. Donc, je vais mettre une tâche sur un neuvième et pas un dixième. Mais la Torah a dit, ah, Sidi Kodesh, le dixième, il est sacré, donc pas le neuvième. Donc je ne peux pas le faire, je ne fais pas. Donc je ne fais pas. Tout ça pour nous montrer l'importance de ce qui doit être compté. Et si chaque juif doit être compté, c'est que chaque juif a une importance qu'on ne peut même pas imaginer. Donc si pour Hachem, tous ses enfants comptent, pour nous, alachat kama vechama, a fortiori, tout ce qu'on devrait se donner pour nos enfants. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous lire ce qui est rapporté
dans un livre qui s'appelle Tana Debe Eliyahu. C'est Eliyahu Hanavi. C'est pour ceux qui ont le livre, ils pourront aller voir. Je ne sais pas, je ne crois pas que ça existe en français. Bon. Il y a Tana de Beliahu Rabbah et Tana de Beliahu Zuta. Dans Rabbah, le chapitre 18, le petit paragraphe 10, pour ceux qui veulent aller voir le texte. Maaseh Bekohen Echad. Il s'agit l'histoire d'un Kohen. Shaya Yere Shamayim Baseter. Il avait une crainte de une crainte du ciel dans tout ce qu'il faisait, mais il ne le montrait pas. Arnav, humble. De l'extérieur, on ne savait pas qu'il était tellement, tellement Yerushalayim. Vechol ma'asav hatoim shaya oseh haya oseh baseter. Et toutes ces bonnes actions, toujours en cachette. La tzedaka qu'il faisait, l'aide qu'il apportait, toujours dans la plus grande discrétion. Ve'haya lo 10 banim meisha achat. Et il a eu le mérite d'avoir 10 enfants avec la même femme. Shisha zecharim, 6 garçons et 4 filles. Ubechol yom vayom haya mitpalel. Tous les jours, il priait pour ses enfants. Mishtateach, il épanchait son cœur devant Dieu. Umevakesh rachamim, il demandait la clémence, la miséricorde divine. Umelacher bilshono afar, on dit qu'avec sa langue, il léchait la poussière par terre. Donc les commentaires disent qu'il s'étalait par terre, il s'annulait devant Akadosh Baruch Hu, pratiquement il avait la bouche sur par terre. Et Kedé Shelo Yavo Echad, et qu'est-ce qu'il demandait? Qu'aucun de ses enfants vienne l'idée Avera, ne commette de transgression. L'idée d'avar mechoar est devant quelque chose qui est détestable, odieux, un comportement d'ordre sexuel, de tout ce que vous voulez, mais qu'il ne s'écarte jamais d'un bon comportement. Ve'amro, et on a raconté sur lui, Lo yatzta otashana, velo shenit velo shlishit, la même année, ni la deuxième ni la troisième, on est après la destruction du temple. Ad Sheba Ezra, Ezra est arrivé. Ve'ela Kadosh Baruch Hu al yado et Israël mi Bavel. Il a dit, ça y est, on arrête l'exil. Est-ce que c'est grâce au mérite de ce juif-là? On ne sait pas. Allez, c'est le moment de retourner en Bavel. Et ce monsieur qui était un Kohen, comme je dis, c'est Maaseh Kohen, ce Kohen, il est revenu en Israël. Velo nichnas Kohen haou le'olamo, n'a pas quitté ce monde, il n'est pas mort. Ad shera'a kohanim gedolim, de lui sont descendus des grands prêtres. Au pirche keuna bibanav, et tous ses enfants, petits-enfants, des Kohanim qui ont servi dans le temple. Au mi bene banav, et il a vu même ses petits-enfants à lui servir dans le temple. 50 ans, pendant 50 ans, il a vu ça. Et après, il a quitté ce monde. Et sur lui, le texte dit Betar Bashem, c'est Teilim, psaume 37, aie confiance en Dieu et fais le bien, Vehita'anag al Hashem. Et tu vas te délecter avec Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire se délecter? Voir réussir spirituellement tes enfants. Incroyable. Veiten lecha mishalot libera, Hashem t'accordera toutes tes demandes. Incroyable, mes amis. Et pourquoi c'est important? Parce que le Shlach Kadosh a fait une prière pour la réussite de nos enfants dans le plan spirituel, bien sûr. Et il est bon de le lire justement avant la veille de Rosh Chodesh. Donc cette semaine, donc Rosh Chodesh c'est vendredi, donc avant Rosh Chodesh, parce que comme ça va être décidé ce que nos enfants, comment ils vont aimer la Torah, comment ils vont prier, comment ils vont avoir envie de venir avec nous à la Shul, à Seudat Shelishit, écouter les histoires du Rav, de la Paracha, eh bien tout ça, mes amis, c'est rapporté dans la halakha, et je termine avec cette halakha magnifique. Donc, Mishnah Brura, Chelek Aleph, c'est sur la halachot de la tfila, de la Hamida exactement. Et à la fin, donc, avant de terminer la Hamida, il est dit là-bas, et c'est le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, qui rapporte, vous verrez la petite lettre Chet, un bijou, un bijou. Et qu'est-ce qu'il dit? Katav beseder hayom yul ratzon, donc on termine yul ratzon ibrefi, que c'est ta volonté, les paroles de ma bouche, etc. Ki hu mesugal le kamenyanim. Cette prière que on introduit là-bas, elle peut atteindre tous les objectifs. Parce que yiyu, parce qu'elle commence par yud, elle se termine par sopho beyud. Tevotav yud veyud. Donc il y a yud yudim. Veyesh bo membet otiyot, il y a 42. Et on dit vesodo sod gadol. Bon, il ne rentre pas dans les détails, mais 42, il dit qu'il y a un grand secret dans
dans cette partie-là. Lachen, tzarich leomro benachal. Comme c'est le dernier paragraphe, attention de ne pas le bâcler, de le faire vite. Attention, il faut le dire doucement. Ul chaven, avec concentration. Umoil harbe lekabel tfilato velu yashuv lekam. Et pour ne pas revenir les mains vides, puisqu'on a demandé tout ce qu'on a voulu pendant toute la Hamida, ce dernier paragraphe vient ici pour sceller et faire en sorte que tout ce qui a été dit soit agréé. Katav, et qu'est-ce qu'il y a encore écrit? Nachon veraoui lechol adam leitpalel bechol yom beyichud al schachav ou parnasato. Il est bien de prier chacun pour ses besoins, pour sa parnassa. C'est bien de demander. Veshelo, et quoi encore? Shelo yamush ha-Torah mipiv, que la Torah ne le quitte pas, qu'il puisse consacrer un temps à l'étude. Ve mipiv zaro, ni de sa descendance. Ve zera zaro, 3 générations. Vesheyu kol yotzei chalatzav ovdei Hashem, et que toute sa descendance soit des vrais serviteurs d'Hachem. Ovdei Hashem. N'oubliez pas comment s'appellera le fils de Ruth, Oved, parce qu'il sert Hachem. Et ça, c'est la récompense de Ruth qui a fait que elle est restée par chesed pour Naomi. Elle s'est vraiment attachée au peuple juif. Ovdei Hachem be'emet, veshelo yimatzeh chas v'shalom pesul bezar'o, qu'il n'y ait aucun défaut, défaut physique, mais aussi spirituel. וכל מה שיודע בליבו שצריך לו, ואם אינו יודע לדבר צחות, et s'il ne s'est pas demandé, parce qu'il n'a pas assez de maîtrise de la langue hébraïque pour demander, mais c'est tellement important, qu'est-ce qu'il dit, c'est le Chafetz Chaim, Yomerena af belashon ashkenaz. Quand les mamans me disent, oui, il paraît que quand on allume les bougies, c'est bien de demander, mais moi, je ne parle pas l'hébreu. Je dis, mais vous croyez qu'Hachem ne comprend pas le français, l'anglais ou l'italien? Belashon ashkenaz, parce que il parle ici, évidemment, en yiddish ou en allemand, mais chacun sa langue maternelle. Et quel est l'essentiel? Rak sheyiyu mikirot libo. Quel est l'essentiel? C'est que les paroles sortent du cœur. Et c'est pour ça que la parole, la prière d'une mère est tellement importante. Parce qu'elle, elle ne sait pas prier de la bouche. Elle, toutes les prières sortent du cœur. Nous, par la routine des tfilot, etc., on a tendance à faire quelque chose de routinier, mécanique. Donc, mes amis, ce que je viens de dire, à la fin de l'Amida, lorsqu'on a envie vite de terminer, c'est là où va se jouer le fait qu'on va se concentrer, lisez bien le sens de ce que l'on on demande et profitez aussi pour insérer des demandes pour nos enfants, pour qu'ils réussissent spirituellement, pour qu'ils restent toujours dans le chemin de la Torah. Et c'est ça la vraie vie. Parce que c'est pas juste transmettre une vie physique, matérielle, mais par l'enseignement, et n'oubliez pas ce Kohen qui priait tous les jours avec des larmes. Il y a quelqu'un, notre histoire de départ, quelqu'un qui avait eu 10, 12 enfants, tous dans la Torah, vraiment incroyable. Et une fois, quelqu'un lui a posé la question, mais c'est quoi votre secret? Comment vous avez fait pour que vos enfants... Il aurait pu donner 1000 réponses, parce qu'ils ont vu, moi aussi, l'importance que j'accordais à la Torah, parce qu'ils ont compris que c'était pas ma priorité, que j'ai tout sacrifié pour la Torah. Donc, eux ont compris que pour moi, si pour papa, la chose la plus importante, c'est la Torah, alors pour nous aussi, ça sera. Il aurait pu dire 1001 choses. Il a dit parce que tous les ans, je changeais de sidour. Alors, je ne comprends pas. Mais pourquoi? Parce que chaque fois, il y a des sidourim où on rajoute des prières pour les enfants. Je dis non, non, vous n'avez pas compris. C'est que moi, lorsque je prie pour mes enfants, je pleure. Et au bout d'un an, ces pleurs effacent les lettres. Je suis obligé de changer de sidour. C'est-à-dire, est-ce que on a compris la gravité, l'importance lorsque on prie pour nos enfants, pour qu'ils soient tous des tzadikim, qu'il n'y ait pas de défaut d'aucun ordre, et évidemment leur montrer l'exemple. Mais vous avez vu, avec Moshe, ça n'a pas suffi. Donc, il n'y a que l'exemple, évidemment qu'il faut le faire. On arrive Shabbat derech Eretz. Donc, le bon comportement, les bonnes manières, mais les manières vraies, telles qui feront qu'une fois qu'on aura ancré la Torah, elle sera aussi vraie. Que Dieu nous aide à éduquer, à élever nos enfants dans la Torah et dans les vraies valeurs de la Torah.